Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aurélien. Salut tout le monde. On va faire quelque chose à ta charrette. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais bon, voilà. Je te laisse t'expliquer. Alors voilà. Je vais aller à la caméra. Vas-y Aurélien, explique-nous. Ce que l'on va faire, c'est une caisse à outils. Donc voilà, pour une caisse à outils, par exemple, pour ranger mes sangles, comme ça, dedans, tout ça. Donc là, elle n'est pas du tout fixée, c'est juste comme ça. Posé. Ah, voilà. Alors ma charrette, je l'attache, je m'en sers pour transporter du bois, plein de choses comme ça. Je l'attache derrière mon vélo qui est juste ici. C'est un vélo que j'ai récupéré de chez quelqu'un qui m'a gentiment offert. Donc voilà, j'ai fait un petit support pour pouvoir venir l'enquiller dans la bouche. Dans la bouche, et ce que j'appelle la bouche, c'est l'attelage qui est comme ça. Et ici, ça rentre dedans. Il y a un trou pour que ça rentre. Tac, comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Un fer plat ici, soudé comme ça. 2 boulons pour pas que ça tourne dans tous les sens. Un trou, une attache attachée sous la selle là. Puis ça marche bien. C'est solide pour le moment. Je m'en sers régulièrement, c'est vrai. Pour l'instant, ça tient. Bon, voilà ma charrette. C'est une charrette assez haute quand même. Elle m'arrive au-dessus du genou. J'ai pas eu grand chose à faire dessus. Bon là, elle est un peu pourrie, mais rien de dérangeant. Donc on passe à fabriquer ma boîte. Bon, je vais déjà la poncer un peu parce que là elle est rouillée. J'ai déjà fait le trou là, parce que là j'ai 2 barres ici. Et je voulais pas, sinon elle aurait été posée dessus. Et pour la visser ici, ça aurait été compliqué parce que ça aurait vissé en dessous. Donc voilà, j'ai préféré faire un trou dedans, comme ça la barre elle passe. Je pense que je vais quand même l'agrandir un peu pour que ce soit un peu plus bas. Là, je vais percer là, du coup un boulon comme ça. Je vais fixer ça avec des boulons de longueur 30. Donc voilà, des petites rondelles pour faire appui. Je vais mettre un boulon là, un boulon là, un boulon là. Je pense que ce sera pas mal, ça va pas bouger. Et ça va faire plus de rangement parce que si je mets des trucs, par exemple, dans ma charrette, par exemple de la terre, tout ça, je vais avoir mes sangles là. Parce que mes sangles, je m'en sers pour attacher pas mal de choses. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir les mettre dans ma caisse et même d'autres choses. Voilà. Bon, on passe à ça, on passe à la fabrication. Maintenant, je vais poncer tout ça. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre Ta visseuse que tu vas mettre un truc pour poncer là. ma visseuse. Donc voilà. Je vais la positionner En fait, comme ça. si je comprends bien, tu vas accrocher ça comme à ta visseuse. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et comme ça, ici, avec le frottement comme ça va poncer. Au lieu de frotter, ça va être beaucoup plus simple. Ça va aller beaucoup plus vite. Et après, je pense que je vais aller la nettoyer au WD-40. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le WD-40, c'est quelque chose qui fait pour le dégrippant, pour dégripper les vis et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est une brosse métallique, comme une brosse à la main. Sauf que là, elle est sur la visseuse et elle tourne. Ça nous facilite beaucoup plus le travail. Et là, ça, il va faire comme ça. Et là, la main, c'est comme si on frottait comme ça. Donc là, ça va faire de la poussière. Ça veut dire que ça ponce. Et donc là, ce qu'il fait, c'est comme si nous, on fait beaucoup plus doucement à la main, comme ça, en frottant. C'est ce qu'il fait avec, au lieu de prendre ça, il prend ça. Bon voilà, je finis cette étape de ponçage et on se retrouve juste après. Allez, go. Vas-y. Donc voilà, j'ai fini de poncer Ta caisse. ma caisse, ouais. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça une caissette. On va l'appeler la caissette. Voilà. Bon, je m'en doutais que j'allais pas retrouver la couleur d'origine qui était, je pense, noir ou vert. C'est comme ça.
Donc, c'est pas très grave. Non, peut-être que dans le futur, je vais peut-être lui mettre un petit coup de peinture. Mais ça va voir. Peut-être que je vais repeindre ma charrette aussi. Je sais pas trop. Ouais. Donc voilà, j'ai fini avec 2 poncées. Et ça marche super bien. Si vous voulez poncer la ferraille ou quelque chose comme ça, prenez ça, ça marche très bien. Sur une perceuse, une visseuse, voilà. Ça marche super bien. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de comment j'ai fait le trou ici pour pouvoir passer dans la tige. Alors j'avais déjà tracé au crayon à papier les traits. Je l'ai découpé avec une scie à métaux. Donc voilà, une lame de scie à métaux. Des dents fines. Oui, fine. J'ai percé des trous pour que ce soit plus facile à couper. Après j'ai coupé mon entaille, je l'ai plié. Et je trouve que c'est pas... Ça va, mais je pense que je vais la retailler un peu pour qu'elle soit un peu plus basse parce que je trouve qu'elle est un peu haute. Donc voilà. Ok. Je fais ça et on se retrouve. Alors là, je vais vous montrer de ce qu'Aurélien parlait tout à l'heure, c'est la bouche, c'est ça? Ouais, la bouche. En fait, c'est un trou et il met ça... Là, si vous voulez, là, il y a 2 plaques. Regarde là, filme sur le côté. Là, Donc voilà. il y a 2 plaques, il y a un trou en fait. Et il met sa petite tige en fer. Comme s'il mettait ça là. Il met ça comme ça. Hop, il a fait ça et ça tient. Allez, on se retrouve quand il a fini de couper. Donc là, Aurélien, il a coupé ici. Et puis il a remis vers l'extérieur pour couper comme ça plus facilement. Donc là, il va couper. Couper ici, là, hop. Je vais le faire. C'est dur à couper parce que ma caisse, elle tient pas beaucoup dans les taux. Du coup, je pense que je vais essayer une autre solution. À plat. À plat. Moi, de base, je l'aurais mis à plat, je pense. C'est tout de suite beaucoup plus facile vu que c'est déjà parti le morceau. Il a découpé un beau morceau qu'il a pas foutu dans la poubelle. Bravo, Aurélien. Là, il essaye de remettre un peu droit pour pas qu'il y ait de... Pour que ça soit droit, quoi. Et c'est ça le WD-40. WD. C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Donc voilà. Un peu de lime pour pas se couper. Ouais. Comme ça, c'est bien propre. On va présenter ça sur charrette. Maintenant, ça donne comme ça. Elle est un peu plus basse. On va voir que c'est beaucoup mieux. Là, ça, ici, ça passe pire. Enfin, ça passe. On peut mettre quelque chose. Ça, c'est droit en plus. Tac, ça va venir à peu près comme ça. En plus, on a le... Enfin, je sais pas si c'était fait exprès, mais c'est droit. Oui, c'est exprès. C'est fait exprès. Non, on sait jamais. Hein. Si ça peut être un coup de bol. Donc, Aurélien, explique-nous ce que tu as fait. Alors, j'ai pris un chiffon blanc pour bien pouvoir... qu'on voit la poussière blanche, la poussière qu'il va avoir sur les mouchoirs blancs. Du coup, là, j'ai appliqué du WD-40. Bon, c'est pas du tout sponsor, mais ça marche super bien. Ouais. Et ça marche trop bien, alors j'ai tout le temps envie de m'en mettre. Voilà. Et puis Et là, après, vous appliquez. Regardez. Tout de suite, on voit déjà tout de suite. On voit la différence. Ouais. En plus, ça redonne un peu de coup. Enfin, je sais pas si ça fait... J'aime bien l'odeur. Ouais, pareil. Je sais pas pourquoi, mais... Regardez le résultat, ça va faire un anti-rouille. Bon, c'est un peu gras, mais bon. Oui, après, hein, on voit bien qu'il y en a partout. Voilà, tu vas faire ça partout. Ouais, c'est ça. Il va en mettre partout. Et voilà, je vous reprends après. Donc là, j'ai d'Aurélien. À deux, ça va plus vite. Hein. Donc là,
Ça fait pareil sur mon chiffon. Là, on peut voir que quand même c'est vert. T'as vu? Je pense que c'est une boîte de l'armée, ça. Aurélien pense que c'est une boîte de l'armée. Dites-nous dans les commentaires. Vous pensez que c'est quoi? Regardez le vert. C'est un vert assez foncé quand même. Ouais. T'as vu, on dirait un vert de l'armée. Vu que c'est une boîte que j'ai retrouvée chez une ancienne personne. Du coup, je pense que c'était ça. Je pense que c'est une boîte de l'armée. Je pense. Ouais. Et la personne s'en servait pour... Bon, je lui ai demandé, il m'a dit oui. Et il s'en servait pour mettre des outils dedans. Et il s'en servait plus vu qu'il est... Maintenant, il peut plus trop marcher tout ça. Du coup, j'ai repris ça. Ça fait très bien l'affaire. Les WD-40. Bon, voilà, là j'ai fini l'intérieur. Voilà, je vous montre un peu les J'ai résultats. pas beaucoup aidé moi. Tac. Après, enfin, ça va Tac. quand même. Mais Voilà. Aurélien, on voit bien la différence sur le torchon. Ouais, voilà. Il était tout blanc à la fin, au début. Peut-être je vais le remettre là-bas. Hop, voilà. Bon, lui, il va aller à laver. On va poser la caisse sur ma charrette. Et après, on va voir... La fixe tout de suite ou pas? La fixation. Ouais, il faut déjà que je perce les trous, tout ça. Okay. Donc voilà. Là, ça donne comme ça de Ça ce va. point de vue-ci. Ça comme ça. Maintenant, on va faire les trous. Donc là, Aurélien il va percer les trous dans sa cassette. Je te la ramène? Non. Non, je la laisse. Je vais pas toucher. Hop, je vais aller de l'autre côté, moi. Donc là, c'est le vélo. Hein. Comme au début de la vidéo. Là. Donc voilà, je vais vous dire une petite solution pour trouver la bonne mèche au bon boulon. Alors, vous prenez votre mèche. Au lieu d'essayer de faire comme ça, vous prenez le bout de votre mèche et vous le placez au bout de votre boulon. Et comme ça, vous savez si c'est de la bonne taille ou pas. Donc voilà, si vous savez pas, comme moi je savais que c'était du 5, donc voilà, c'est du 5. Quand c'est marqué sur la boîte, et ben vous pouvez vous aider comme ça. Vous prenez une mèche et vous regardez là, Avec les deux bouts, quoi, en fait. Vous les mettez dos à dos. et le bout du... Dos à dos ou face à face, comme vous souhaitez dire. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous aimez bien ce genre de vidéos, des maquettes et tout ça. Je vais bientôt ressortir une 3e vidéo de maquette, je pense bientôt. Je sais pas trop. Bon, allez. Là, on continue. Aurélien va faire des trous dans sa cassette. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Allez, ciao!